Bonjour Eric, ça va? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous présenter alors cette belle exposition? Alors en fait, comme tu vois, le titre c'est Paradis naturiste. Donc en fait, il y a à la fois l'idée que les naturistes se sont installés dans des lieux paradisiaques, essentiellement en pleine nature. Donc soit sur des îles, soit à la montagne, soit au bord de la mer. Et dans une certaine mesure, l'objectif c'était de s'immerger dans la nature pour retrouver un contact écologique, un contact finalement direct avec les éléments. Et en même temps, il y a l'idée aussi bien politique et sociale selon laquelle finalement si tu te mets nu avec les autres ensemble dans une communauté, tu vas vivre autrement. Et donc il y a un côté paradisiaque du point de vue de l'amélioration des relations sociales. Et dans une certaine mesure, c'est ça qui va permettre aux individus de pouvoir mieux vivre parce qu'ils vont partager des expériences à la fois alimentaires, par exemple le végétarisme, mais aussi collectives, les coopératives, le partage des tâches. Donc c'est une forme en fait de vie sociale nouvelle. Et en quoi aujourd'hui c'est moderne? Alors ce qui est moderne, c'est qu'en fait ces gens-là qui ont créé ces idées du végétarisme, du partage, de la terre en commun, la critique de la pollution, de la civilisation, en fait ils avaient anticipé bien avant les années 70 finalement la nécessité de reconstruire une société plus juste qui permette justement de mieux distribuer les biens, les relations sociales entre les individus et finalement excuse-moi, permettre aux individus de pouvoir avoir une vie sociale de meilleure qualité, notamment le respect d'autrui, l'intégrité corporelle, l'égalité sociale. C'est des thématiques qui étaient déjà mises en œuvre par ces communautés. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition? Alors, en fait, à la différence d'autres expositions, on est parti sur beaucoup d'archives. Il y a 96 prêteurs, donc des gens qui sont eux-mêmes des pratiquants, des documents de famille, des témoignages en première personne, des photos complètement inédites et qui permettent de montrer de l'intérieur comment se pratique en fait le naturisme, à la différence d'autres expositions où on s'intéressait peut-être plus aux représentations. Merci Bernard. Je t'en prie. Bonjour, Jean-Pierre Blanc, je suis un des commissaires associés de cette exposition Paradis naturiste au MUSEM. On s'est rencontrés avec Bernard Andrieux, David Laurenté il y a quelques années lorsque l'association culturelle du Levant que je préside, qui s'appelle New 2, organisait des films à Paris durant l'hiver. Ensuite on a fait un colloque ensemble à la Villa de Norail. Et de ce colloque est née l'idée d'une exposition qu'on a proposée au MUSEM et qu'il a acceptée. Donc l'idée c'est de revenir sur l'histoire du naturisme en France et en Europe, puisqu'il y a une ouverture sur Thiel en Suisse en particulier. L'histoire du naturisme au travers des fonds d'archives exceptionnels qui ont été mis en présentation pour cette exposition ici au MUSEM. Il y a plus de 600 objets, œuvres qui racontent cette histoire du naturisme au travers de 5 lieux importants. Le Sparta Club à Paris, Physiopolis sur l'île de la Seine, Héliopolis dans le sud de la France à l'île du Levant, Montalivet sur la partie atlantique et puis l'espace naturiste du Cap d'Agde pour présenter ces 5 lieux. Alors ces 5 lieux sont présentés de différentes manières au travers de films, de photographies, de revues, d'objets, de témoignages et ça donne une richesse de présentation de l'histoire du naturisme en France assez grande. Avec Maria Montessori, parmi ces nouvelles pédagogies qui apparaissent au XXIe siècle, avec notamment un certain Soleil qui